Le CAC 40 avance à petits pas. Ce vendredi, l'indice gagne 0,17% à 8714 points. Les investisseurs attendent la publication du rapport sur l'emploi américain pour le mois de juillet. C'est à 14h30. Les économistes interrogés anticipent en effet des créations de postes et un taux de chômage plutôt stable. On passe à la météo. Rebonjour Marilyn. Bonjour Charles. Alors on fait d'abord un point sur les vigilances. Oui, il y en a. Alors d'abord les vigilances aux feux de forêt. Elles sont rouges dans 3 départements, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Orange dans 9 départements, des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes de Haute-Provence et l'Aveyron. Alors attention aussi, vigilance canicule dans 8 départements, les Deux-Corses, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, le Gard, l'Ardèche et la Drôme. Et vigilance jaune aux orages dans les Alpes-Maritimes. Et demain, ça devrait être uniquement dans le sud-ouest. Cet après-midi, sinon, le Pas-de-Calais garde un ciel un petit peu plus partagé, alors que le beau temps domine sur le reste du territoire. Un vent de nord aussi souffle entre le Finistère et la Normandie. Quelques orages isolés pourront éclore sur les Alpes du Sud. Et le Mistral et la Tramontane soufflent modérément. Pour demain samedi, un risque d'orage entre Tarbes et Toulouse et sur le sud-ouest. Et dimanche, une dégradation orageuse touchera les régions centrales avant de s'étendre vers le sud au cours de l'après-midi. Les températures de ce vendredi, les maximales 21 à Cherbourg, 22 au Havre, 23 à Brest, 24 à Caen, 27 au Mans, 28 dans la capitale, 30 à Colmar et on monte 31 à Nice, 32 à Annecy, 33 à Agen, 34 à Montauban, 35 à Marseille, 36 à Manosque, à Nîmes et à Toulon, 37 à Perpignan et 38 à Capestan dans l'Hérault ou au Luc dans le Var. Et demain samedi, on attend encore 38 à Toulouse, 37 à Agen, 36 à Marseille et 36 à Limoges. Merci Marilyn Hérault, vous m'accompagnerez jusqu'à 14h. Ne bougez pas, parce que dans quelques secondes sur Europe 1, nous reviendrons sur ces 2 hommes très influents au sein de la DZ Mafia qui ont été placés sous contrôle judiciaire en Algérie. Ces 2 hommes sont libres actuellement. Alors, pour le dire de manière un peu triviale, qu'est-ce que ça va changer s'ils sont libres? J'en parlerai avec Sabrina Medjeber et Raphaël Steinville. Et voilà maman, forcément fallait qu'on tombe sur un gîte sans wifi. Ah, on est en vacances Léo, on n'est pas forcément obligé de rester connecté. Bah non, mais forcément, vu qu'on n'est pas d'ici, on sait pas quoi faire. Bah forcément quand on sait pas chercher. Sinon, t'as pensé à Page Jaune? Page Jaune chérie, mais c'est pas pour trouver des pros ça? Oui forcément, mais pas que. Sur Page Jaune là, j'ai trouvé un petit concert en plein air ce soir à 2 km. Faut forcément que t'aies réponse à tout. Actu locale, commerce et artisans. Retrouvez toute la vie du coin, forcément sur Page Jaune. MI6, DGSE, service allemand ou ukrainien, qui domine vraiment la guerre de l'ombre. Dans un numéro double exceptionnel, l'Express dévoile le premier palmarès des agences de renseignement européennes établi avec 60 experts internationaux. Enquêtes, témoignages et révélations exclusives, découvrez le classement dans l'Express, actuellement chez votre marchand de journaux. 13h, 14h, Europe 1 Info. Bienvenue sur Europe 1, il est 13h13. Europe 1 Info, c'est de l'actualité du décryptage. C'est avec Charles Lhuillier jusqu'à 14h et ses débatteurs. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui autour de la table Sabrina Medjeber, politologue, et Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonjour Sabrina Medjeber. Bonjour, cher vous avez Charles. un teint cuivré absolument sublime, qui rendrait jaloux n'importe qui. C'est notre soleil. Ah oui, tout à fait. Bon, Je fais pas de figure à côté. ben non, mais pas du tout. Alors vous, c'est un teint effectivement Moi, allez. Voie de disparition. je ne me permettrai pas. Bon, Raphaël Steinville, bienvenue en tout cas, et je suis ravi de vous avoir à mes côtés. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. 2 hommes, je le disais tout à l'heure en préambule, 2 hommes très influents au sein de la DZ Mafia sont désormais placés sous contrôle judiciaire en Algérie. Mehdi Laribi, appréhendé pour rappel fin juillet, et Rachid Djea, qui a subi le même sort au même endroit. Il a été donc appréhendé ce lundi en Algérie. Ces 2 hommes sont libres actuellement. Rachid Djea, seconde arrestation donc d'une tête de pont de la DZ. Paris passe la